L'antenne se met aux couleurs de la CAN. Suivez les dernières actualités au sein de la tanière des Lions Indomptables et l'ambiance au QG de Yamoussoukro dans Morning Sport Case dès 8h sur nos antennes. Vanessa Onana. Good morning, Vanessa. Good morning, Sylvanus Ndjek. Madame, Messieurs, bonjour à vous également. Détendez-vous sur le canapé de Solange Manga pour une pause pas comme les autres. Ambiance garantie avec la grande pause sur CRTV Sport quand il sera 12h30. Lions Indomptables et Lions de la Teranga ont rendez-vous en Côte d'Ivoire. Mais avant ce duel, revivez une rencontre des éliminatoires de la CAN Gabon Guinée équatoriale 2012 entre les deux écuries à 17h30. À 19h30, replay vous replonge dans la nostalgie d'une Coupe d'Afrique ayant marqué les esprits. Ne manquez pas ce tête-à-tête avec Raphaël Nkoa. Avec des souvenirs qui sont encore vivaces, c'est cette trajectoire enchantée des Lions Indomptables. Tous les sports sont présents dans la rétrospective de l'année sportive 2023. Sport Parade met en avant toutes les disciplines, 21h10. Des rendez-vous taillés sur mesure pour un public de choix. CRTV Sport en Entertainment. Venez, vivez, vibrez. CAN 2023, l'offre d'antenne sur CRTV Sports and Entertainment. Inside, our hard news program on everything AFCON comes up every match day in the morning. Preview CAN, c'est l'avant-match, le jeu et les enjeux, la compo probable, 52 minutes de mise en bouche. Boss, side happenings in AFCON fan zones is packaged in an infotainment program CAN Story at midday. La chaîne vous offre également des plateaux tous les jours, 1 heure d'antenne avant chaque rencontre. En fin de soirée, suivez le regard de nos experts et consultants dans Post-Game. CRTV Sports and Entertainment. Venez, vivez, vibrez. Venez de vous connecter ou de vous brancher sur CRTV Sport, vous regardez une édition spéciale consacrée à l'arrivée des Lions Indomptables en terre ivoirienne. On le rappelle, vous le savez déjà, la Coupe d'Afrique des Nations de football démarre dans 3 jours, ce samedi 13 janvier 2024 du côté de la Côte d'Ivoire. Et naturellement, le Cameroun compte bien tout mettre en œuvre pour remporter son 6e sacre. On se rappelle que le Cameroun avait remporté son premier sacre en 1984 et aujourd'hui les Lions Indomptables arrivent en Côte d'Ivoire avec un slogan qui est premier sacre en 1984 et aujourd'hui les Lions Indomptables arrivent en Côte d'Ivoire avec un slogan qui est fort évocateur. We can make it like 1984. Laurence Kédé, on revient un peu sur la CAN 1984. Il s'agissait de la 14e édition qui s'était également déroulée en Côte d'Ivoire et qui avait été remportée par le Cameroun. C'était son premier sacre. Yeah, and I would like to say that AFCON, the way it started for Cameroon, it didn't start brilliantly. But I think it's the more we moved into the competition that the players took steam and understood that something could be done here. So we should not, we're saying it off with Cyril, we should not underrate Team Cameroon because when you have that fighting spirit, that fire in you, talent on the field doesn't suffice. You need that psychological booster to lift up the team and carry it far away. And we are coming back in Côte d'Ivoire. I mean, the first time they organized in 1984, we won the tournament, and I think that will be ringing in the minds of these youths who many of them they weren't born at that time, we still have that image that 1-2 Mila. Abega, Mila, and I remains in our minds, even though we're not there, but we still have that, and I think the younger generation should inspire themselves from those images and that AFCON, and they should understand that once you put on the jersey of the Indomitable Lions of Cameroon, you are fighting for an entire nation, and you have the obligation to win. It's not just coming and playing and going home.
you have the obligation to win and to bring back that trophy. 1984 to 2024. I think that even number is... it's quite 40. It's quite something positive. It's something to talk about. I think exactly. I'm already believing that something can happen with the new generation of players we have. That we just retained, but only 10 players who participated at the World Cup. Exactly. It's to tell you that things have been changing and there is a new generation coming in. And I think Coach Rigobert Song, the manager selectionneur, as we like to call him, he's going to instill especially that fighting spirit into these kids so that they can learn in Yamoussoukro in a few minutes. And why not give us that trophy on the Youth Day, which is 11th of February. I don't know why the final was put on 11th of February, but it can be an indication that we bring it back to celebrate the Youth Day in Cameroon. Exactly. I must tell you, let me confess, Lawrence coming into this studio this morning wasn't as this confident, and he told you off. We were talking and he said, I spoke with Cyril. I told Lawrence, do not underrate this team. Now on, I think you're my friend because we're talking the same language now. Okay. Exactly. Now we're talking about the history of these Africa Football Cup of Nations. We're talking about 1984 and what should the current generation do to keep that flame burning. Like you said, 10 of these guys were at the FIFA World Cup that just ended in Qatar. I want us to dissect the 27-man squad of Coach Rigobert Song. When I say dissect, we're talking about the guys Coach Rigobert Song has brought in for the Africa Football Cup of Nations. Vanessa, if you want, we should rightly begin with the goalkeeping department. We talk about goalkeeper Fabrice Ondoa. We well know him. Fabrice Ondoa, who is a former winner of the 2017 Africa Football Cup of Nations. We're talking about Davy Sepassi. I want to talk about the Davy Sepassi of the Cameroon, Brazil at the FIFA World Cup. And of course, the young Marseille boy, Simon Ngapandwenbu. I wouldn't want to mention Andre Onana because he's part of the squad, but we're talking about those we have now. If we have a problem with Andre Onana, we have Davy Sepassi. We have a problem with Davy Sepassi. We have Simon Ngapandwenbu. Just to tell you that with 4 goalkeepers, Coach Rigobert Song had seen something. Well, I think he has seen something. It's true that 4 goalkeepers, for me, it's maybe too much. We would have had 3 because it would be a miracle for the 4th goalkeeper to really appear on the pitch of play. But I think with the 4 goalkeepers we have, we understand that these goalkeepers are quite different. They have something peculiar. Their performance at their club side is sometimes totally different from what they do when they get to the national team. Fabrice Ondoa in 2000 and at the 2017 AFCON was practically unknown to the African football family, but he revealed himself playing for Barcelona B that he wasn't a true starter in a top club, but he revealed himself as the best goalkeeper of the tournament. We could equally talk of David Epassi playing in Saudi Arabia, who hasn't played for practically the entire season. But sometimes when you come back to the national team, there's that that comes into you, and it permits to wipe away the loopholes you have at the club side. So I think at the goalkeeping department, Cameroon has always been endowed with good goalkeepers, and we have nothing to worry. It's true that much has been said and much is still being said. Quite, we have nothing to worry about the goalkeeping department. The number 1 goalkeeper. I wanted to say there's nothing to worry about with our goalkeeping department, Vanessa. Tout à fait, c'est d'autant plus que parmi ces 4 gardiens de but, il y en a 2 qui ont été des dernières grandes expéditions du Cameroun, la CAN 2021, le Mondial 2022, et qui vont participer à la CAN 2023. Il s'agit de André Onana et Davis Epassi. Billy Otou. On n'a rien à craindre de ce côté-là, du côté des gardiens de but. Le manager sélectionné s'est arrangé à en prendre 4. Assurément, on se dit, pour être certain que si jamais un a une blessure ou une petite entorse, il y a une solide relève à côté qui va tout mettre en œuvre pour que le Cameroun sorte de cette expédition victorieuse. Oui,
Les confrères étrangers disent souvent que le Cameroun n'a jamais eu de problème au niveau des gardiens de but. Et on dit régulièrement que le Cameroun est une terre des gardiens de but. Donc c'est le secteur de jeu où rarement, à la veille d'une compétition ou pendant une compétition, nous avons des difficultés. En dehors peut-être de 2014 avec Itange, qui avait fait une mauvaise prestation, mais généralement le Cameroun s'est toujours mieux comporté, très très bien comporté. Donc je crois que c'est un secteur de jeu où il n'y a pas de souci. Fabrice Ondoa a joué hier, donc même s'il arrivait que le titulaire ne soit pas là, je crois que Fabrice ferait l'affaire. D'autant plus qu'aujourd'hui il y a même une polémique quant à qui doit être titulaire, parce qu'on estime que même si en club ça ne se passe pas bien pour lui, mais en sélection nationale il a de très bonnes prestations, je dis bien de très bonnes prestations, et puis ça fait qu'on ne va pas se poser la tête de savoir est-ce que si André n'est pas là, est-ce que Fabrice va tenir. Et puis si Fabrice aussi a un souci, derrière il y a Davis et Passy qui a disputé 2 matchs en Coupe du Monde, crédité d'une très bonne prestation. Donc je crois que c'est le secteur de jeu où le Cameroun, où l'entraîneur Rigobert Song peut dormir tranquillement, sans souci. Il n'y a pas de problème à ce niveau. And of course, Lawrence, we get to the defense where we talking about the strength of Rigobert Song's list. To say that there's Omar Gonzalez, there's Aaron Mokodi, and there's Enzo Chato. You see, if we don't have Omar Gonzalez, we have Harold, or we have Enzo Chato. Well, I think the defense, for me, it's... that's just part of it. I'll come to the next segment. It's quite problematic because Coach Rigobert Song hasn't yet gotten his 4 defensemen fixed. It has been alternating from one game to the other. Maybe the players are of practically the same value, and it's difficult to say you are going to play, you are going to sit on the bench. But we should also remark that every time Cameroon won an AFCON is because we had a strong defense line. That is the base to win the AFCON. It has always been like that for Team Cameroon. It's not about scoring 20 goals per tournament. It's about having a solid defense, and I think that's where our headache stands, because sometimes it is Harold Mokudi and Castelletto, sometimes it is Gonzalez and Wo Christopher. So at the end of the day, Coach Rigobert Song will have to make a choice who stands as the central pair of defenders. For the wingers too, competition has come in, and you have youngsters knocking at the door, so it's going to be surprising, and as sports pundit, it's very difficult to say exactly who has his place in the heart of Cameroon's defense. So it's Coach Rigobert Song who is going to bring out the 4 defenders, because we tried sometimes to play 3 behind, but it didn't work out well, and we came back to the classical 4-3-3 system. Yeah, with 4 defenders. But now, who are those 4 defenders that are going to play? Are they the 4 defenders we saw against Zambia yesterday? No one exactly. Mais Laurence Kédé, il y en a quand même qui reviennent. C'est-à-dire, vous êtes encore un peu dubitatif quant aux 4 défenseurs solides que Rigobert Song va mettre sur le terrain, mais il y en a 2 qui sont là depuis 2021, j'en ai parlé tout à l'heure, la CAN 2021, ils y ont pris part, ils ont pris part au mondial, et ils vont également prendre part à cette CAN 2023, Nuutolo et Jean-Charles Castelletto. Yes, I mean, even Harold Mokudi exactly. was present in the last AFCON, but it doesn't make them automatically key starters in that team, because I always say it's I repeat it, it's difficult to have the central pair of defenders, because when I go through, you take 10 games of the Indomitable Lions of Cameroon, you have 10 different sets of defenders, and these defenders are of almost equal value. When you take Harold Mokudi, you see that he's a heavy defender. He is in the same like as Gonzalez. So maybe you have to choose between the two, and sometimes Castelletto is progressively being shifted at the right wing. We know that Faye is not coming back, so
maybe Castelletto get back to that right wing. So, I mean, there are so many question marks. I mean, time to talk about that. Trying to hook up with special envoys out there in Côte d'Ivoire, with Benin Boumagana in Yamoussoukro at the airport, Gideon Tazo and of course Jean-Emmanuel Essenge at the Hotel President. We'll have time to be talking about them, and time for us to go to our social media platforms to see what these people who make another part of the AFCON suite. We get to Gabriel Elong, and when we get this breeder, we come back to talk about the arrival of the Indomitable Lions. Paix, amour pour l'Afrique et que le meilleur gagne. Bing Bisso! Coup d'envoi! Cannes qui sera sucré, quand on voit, on sait. Pas visibles sur la toile, les influenceurs ivoiriens sont presque absents. Aucune véritable mobilisation pour faire bouger et alimenter les pages, si ce n'est pour se plaindre. Quand tu sors dans les rues d'Abidjan, tu ne sens même pas qu'en Côte d'Ivoire, on va organiser une Coupe d'Afrique. C'est ça là. On prévenait, on parlait. Il ne faut pas vous aller exclure les influenceurs. Que sur les réseaux sociaux là, c'est-à-dire depuis un mois là, c'est eux qui allaient faire le travail, le bar, mobiliser. Matin, midi, soir, on allait entendre parler que de la canne. Y a pas conseil, hein, à lui seulement. Cette Coupe d'Afrique des Nations pour les Ivoiriens est tout comme un défi énorme à relever face au Cameroun. Le 237, l'adversaire redoutable et redouté. Du moment où Cameroun ne va pas loin dans cette compétition, nous on est heureux. Nous on veut que Cameroun on les élimine vite. Et puis nous on est heureux. Si on les a éliminés avant nous, nous on s'en fout de la coupe, nous on est contents. Faut surtout pas perdre la cible de vue. La coupe. Pour ce qui est des distractions, il y en aura à profusion. C'est donc un avertissement pour les Camerounais. Quand les matchs de poule vont commencer, oui. Vous allez jouer votre premier match. Ils vont jouer leur premier match. Vous allez jouer l'autre match. Ils vont jouer leur match. Les derniers matchs, quand vous allez les points, vous allez voir les points. Vous aurez besoin de calculatrices. Balle au centre, place au jeu. Et que le meilleur gagne. C'est l'Afrique qui gagne. Merci Gabriel Elong de nous avoir fait voir comment est-ce que les humoristes et les influenceurs préparent leur Cannes 2023. Nous allons repartir du côté de Yamoussoukro dans un moment où les Lions indomptables sont déjà annoncés. Mais peut-être avant, on va parler, Cyril, de ce que la CRTV propose à ses téléspectateurs durant ce mois de Cannes 2023. No, probably we get to the airport where Benin Boumagana and Evariste Yenga are posted. But just to tell you that CRTV Sports and Entertainment has put a huge package for you during this Africa Football Cup of Nations, where we shall be giving to you the 52 games. Benin Boumagana, Evariste Yenga, welcome back. Thank you very much, Cyril Nwazeki. Vanessa, welcome now to the Yamoussoukro Airport. At any moment from now, in the next few minutes, we've got an indication that the plane is going to land and taxi to stop right here where the players are going to come down from the staircase there. You see that over there. It's going to land taxi right up to this point. They will stop at the staircase there. The players and the delegation will come over here, and then they are going to greet the officials led by the ambassador, Her Excellency Marie-Yvette Koloko, and her delegation. And then, of course, they would go around and then get into the tent for immigration and equally all the health facilities. Now, the security is tense, and the Ivorian officials and airport officials have really been very understanding to allow the Cameroonian press to get right to where we are right now. And so it has been a lot of discussion and a lot of negotiation. A lot of negotiation with the press and a lot of discussion and trying to count on the gentleman understanding that was established from the very, very beginning, which simply means that we would have to maintain this position in great respect of what they have asked. The players will come down from over there, and then we are all going to see them. So the press, the journalists, the media men that have come from Cameroon and even from Ivory Coast, they are on this other side,
everybody you see now, the airport agents are getting to take up position. You have agents from FECAFOOT that are there. You have the security guys. You have the guys from CAF that are all there. So everyone is armed with a microphone for those who are running commentaries over here. And then the cameramen are all armed with the work that they are doing. So in just a few moments, you can also already get the vuvuzela if you listen attentively of the supporters that are far out of this square, because now, you know, you need to all move and everybody needs to take up position. If you get the sound, Baldwin will get the sound, Evariste Yenga Vanessa. I think the plane just landed. We could see the wings as it is taxiing right to a point where it is going to come right over here. In the plane you have 26 of the players of the national football team with the coach and the technical staff. So here the Indomitable Lions have just landed at the Yamoussoukro Airport. The ambassador, His Excellency Marie-Yvette Koloko, is going to take up position now with the other officials of Yamoussoukro for the Indomitable Lions, as they are going to taxi right to this stop, and then they take the flight of take the staircase that is right there to come right down. There's a lot of mobilization, if you notice, with the Lions and the plane that has just taxied to this stop. You can already get in it. Serious business, therefore, is going to begin for Cameroon as they land over here today. You know that this airport has not been a very, very mobile airport. It starts receiving a lot of traffic now that there is the Africa Cup of Nations over here, and we hear it is normally going to be like that when the moment comes. That is going to be like that when the African Cup of Nations finishes, and then the airport gets to take extra life with the different jets that have come. Evariste, the jet with all the players of the national football team is right here, and we should be expecting to see the players come down from the jet, Rigobert Song and his boys and his foot soldiers, to carry on with this moment. Arrivé à l'instant des Lions indomptables à l'aéroport de Yamoussoukro. En tout cas, c'est ce qu'indique en ce moment l'arrivée, vous pouvez l'entendre, en fond sonore de cet aéronef parti de Jeddah en Arabie Saoudite. Le vrombissement des réacteurs, le crissement des roues sur le tarmac de l'aéroport international de Yamoussoukro au moment où l'engin volant s'immobilise donc sur la piste. Serait attendu et que toute la mobilisation officielle ici se fait, mobilisation même médiatique, et on va découvrir donc tout à l'heure, après l'arrêt des réacteurs qui est en train d'être effectué, après l'arrêt des réacteurs, évidemment, on va découvrir le contenu de cet aéronef. On vous l'a indiqué, il s'agit des Lions indomptables. Ils sont donc le deuxième pays du groupe C à arriver à Yamoussoukro après l'arrivée des Lions de la Teranga. Le Sénégal, c'était hier à 23h30, 45 à Yaoundé, donc c'était plutôt tôt ce matin à Yaoundé. Donc l'avion qui vient donc de s'immobiliser, attendu que les réacteurs cessent de fonctionner, que le commandant de bord ait pris toutes les dispositions pour la sortie donc de cet avion. Et c'est un moment particulier qui marque un autre point de départ pour les Lions indomptables. C'est une double ponctuation, hein. Un point final à la préparation à Jeddah, c'est terminé en Arabie Saoudite. Et le début d'une autre phase maintenant, c'est la climatisation ici à Yamoussoukro. Donc c'est le début de la phase terminale de cette préparation avant l'échéance du 15 janvier prochain, le match d'ouverture du Cameroun, hein, celui du Cameroun, le 15 face à la Guinée. En attendant, il est question d'arriver donc à Yamoussoukro, et le programme d'aujourd'hui, on vous l'a indiqué, il y a aujourd'hui
après cette arrivée des Lions indomptables, la descente d'avion. Et puis par la suite, il y aura l'accueil par le comité local d'organisation, par les autorités territoriales locales, par la Confédération africaine de football, par la représentation diplomatique du Cameroun également. Tous ces corps constitués sont déjà en bonne place ici, vous le verrez, vous les reverrez le moment venu. Pour le moment, on prend les dispositions avec la passerelle qui va donc avancer vers l'avion, vers l'aéronef qui transporte les Lions indomptables. Encore le vrombissement des réacteurs et donc on devra encore attendre quelques instants. La passerelle évidemment qui s'avance maintenant vers la porte de sortie. Et donc on va apercevoir les premiers visages donc, des Lions indomptables dans un court instant. When the plane lands, Evariste, it takes a while for all the check-in to be done inside the jet to get everything stable to a whole point, to get everything set before now the doors of the jet get open. They have to move the staircase a bit more closer to the door so that the moment the doors open and then the passenger starts coming out, everything is set. So there's a series of checks that are done whenever the plane stops, the level of the engine and everything before you get the players start coming out. So you wouldn't expect that the moment the plane just stopped, you start seeing them coming out. No, a series of checks should be done. They need to go up. They need to inform them that everything is ready, and then they start coming out. I think that is a normal thing with every plane landing and every airport landing. Oui, et même à faveur de la crise sanitaire mondiale Covid-19, la pandémie, il y a des dispositions particulières qui ont été ajoutées. Après l'arrêt de l'avion, on ne sort pas directement, vous attendez. Il y a des espèces d'aérosols qui sont aspergés dans tout l'avion. Ça évite le transport du virus. Cela peut prendre 5 à 10 minutes avant la sortie. Pour les Lions indomptables, il y a un responsable des bagages. Ils ont un bagagiste. C'est d'ailleurs tout un staff qui se charge de la manutention. Donc il n'y a pas d'inquiétude, ils n'ont qu'à prendre pour sortir par là. Cela peut traîner quelque peu. 5 à 10 minutes et puis après on est sorti de l'avion. Le temps pour le commandant de bord de préciser si toutes les conditions sont réunies déjà. You have to adjust the staircase to fit exactly in the position where it's supposed to fit for the passengers to come out so that there wouldn't be any little hitch. Whenever now that's when the door gets open. And then the passengers, they start coming out. Like you said a few minutes ago, we'll be looking at who is coming out of the jet. And then you have to notice that the Cameroon's ambassador to Côte d'Ivoire, Marie-Yvette Koloko, is standing right there with some other officials. I think the duo of Yamoussoukro and other officials of the embassy and security officials, including officials from CAF. This is very controlled. The bus is ready, but they'll have to get into a passports and who gets into justifications and show the different necessary cards that they are supposed to show before moving into their bus. Evariste, we already said that after this they are going to drive to the house of the former president of Côte d'Ivoire to be able to drop a flower even at his tomb and pay respect. I think Evariste, they are coming out at this moment. The door is already open over there and it's going to be the cameraman. We see cameraman Abdou, who is already set, but then we also have somebody who goes in now to greet them and to be sure that everything is fine. Oui, arrivée des Lions indomptables, Yamoussoukro, passerelle prête
porte ouverte déjà et sans doute on verra les pendant qu'on prend les dispositions ici et là. Mobiliser effectivement. Et très bientôt l'arrêt complet des réacteurs. Ce après quoi donc les Lions indomptables pourront descendre de cet avion. Ah, ils sont prioritaires, hein, les Lions indomptables. Le trafic n'est pas intense sur piste d'atterrissage. Pour opérer national du Cameroun qui sera suivi à un autre moment de la journée, l'après-midi notamment, à 15h30 ici, il sera 16h30 au Cameroun, de l'arrivée de la sélection nationale de la Gambie, qui sera donc le troisième pays à pouvoir, troisième pays du groupe C à pouvoir arriver à Yamoussoukro. Ce sera donc le troisième et avant-dernier. Vous déduisez que la Guinée est le dernier pays de ce groupe à arriver ici. Le bal est incessant et tout n'est pas monopolisé à Yamoussoukro. Nous y sommes parce qu'il s'agit du Cameroun et de son groupe, mais dans les villes de Bouaké, à San Pedro, les autres villes, les 6 concernées par l'organisation de cette Coupe d'Afrique. Les arrivées est incessant. C'est ainsi qu'il se vit, c'est d'autant plus qu'on se trouve à 72 heures du début de cette Coupe d'Afrique des Nations, la 34e. I think you see some figure foot officials a bit closer to the jet. One of the persons moved into the jet to let everyone to talk with the top officials who is outside. It's a difficult thing, Evariste, that on this moment, because now Cameroon Football Federation, Samuel Eto'o is in the jet. That we cannot tell yet because now we don't know those inside. But then it is also good to brief Samuel Eto'o and the other players to know that when you to brief Rigobert Song, that is the coach, and the other players to know that when you get out of the jet, it is going to take a few minutes. You are going to greet a line of officials, beginning with the duo of Yamoussoukro, and then the Cameroon's ambassador to Côte d'Ivoire, Marie-Yvette Koloko, and then you're going to greet some other officials of the region. Then now you move to meet other officials of the Cameroon's embassy to Côte d'Ivoire. Those are issues of protocol that must be handled before the day come out. So explaining exactly to them, we said that they are going to have to move from here, not directly to their hotel. They will have to stop at the former president's place. So all of those things is an issue of protocol that should be handled before the players come out of the plane, before the technical team gets out of the plane, before the head of the delegation gets out of the plane, so that when they get out, it's a bit smooth. Of course, with all of those that are right here, it's very, very important to get every item on the protocol respected on the move, so that, of course, when you get out of the jet, you know exactly what's supposed to happen next and how to go to and how to move. And those are the things, those are the marks that they are getting through right now. And then we will see them get out of the jet. Pour ce qui est de l'arrêt à marquer à la résidence du défunt président Félix Houphouët-Boigny, cela ne fait pas partie du protocole officiel de la Confédération africaine de football. C'est un choix de la sélection nationale du Cameroun en collaboration avec la représentation diplomatique, l'ambassade du Cameroun en Côte d'Ivoire, de passer par là pour rendre un hommage à cet illustre chef de l'État disparu. Félix Houphouët-Boigny, c'est le fondateur d'ailleurs de la ville de Yamoussoukro, qu'il a su bâtir, cette ville damier, impressionnante ville par son
réseau routier. Toutes les rues sont des avenues en fait. Et pour partir d'Abidjan pour Yamoussoukro, les 236 km, c'est sur une autoroute. Mètres, il y a une desserte à gauche puis à la droite. Donc vous imaginez une forme d'envier pour cette urbanisation programmée et prévue donc des lions de la ville de Yamoussoukro, qui est donc la capitale politique depuis 1983, du temps de Félix Houphouët-Boigny. Évidemment, les lions indomptables restent quelque peu dans leur avion, mais chacun a dû sa pièce d'identité. Il s'agit des passeports pour les formalités diplomatiques transfrontalières, évidemment. Il s'agit de pouvoir y apposer un cachet d'entrée à chacun, évidemment, même s'il s'agit d'une compétition officielle, qu'il faut sacrifier, il faut satisfaire aux exigences diplomatiques. C'est ce sera fait donc. Benoît Angba a été là pour les différents passeports et il va donc de manière avancée engager déjà cette activité au niveau des bureaux concernés pour la position des différents cachets d'entrée. Entre-temps, les lions indomptables vont continuer d'attendre dans leur avion avant que le top ne leur sera à l'aéroport de Yamoussoukro. Si vous nous prenez de cours, si vous prenez en cours cette retransmission sur TRTV Sports and Entertainment, la sortie. Donc, vous voyez la première tête de cet avion et il s'agit là du président de la Fédération camerounaise de football en blanc. Samuel Eto'o-Fils, le premier donc à sortir de cet avion, suivi de Rigobert Song-Banak, manager, sélectionneur des Lions indomptables. La troisième personnalité, c'est Patrick Mboma qui arrive là. Il est donc à la suite du président de la Fédération camerounaise de football, Samuel Eto'o-Fils, en avant, tenant ces deux sacs, vous le verrez là, donc accueilli. Il y a d'abord le protocole de la fédération pour récupérer son paquetage. Samuel Eto'o-Fils en avant, suivi de trois personnels de l'ambassade de la Fédération camerounaise de football. Et les joueurs, quant à eux, vont suivre. À l'instant, ils sont en train de s'avancer. Samuel Eto'o-Fils, donc, vous amenez votre équipe, j'ai fait mon travail. D'abord avec son excellence Marie-Yvette Koloko. Oh, merci. Merci maman. Merci, voilà. Merci de nous recevoir chez vous, chez nous. Merci beaucoup. Bonjour Hugo, la maman de Ne vous présentez plus, je ne suis plus en danger. Bonjour, bonne arrivée. Bon séjour. Merci. Voilà donc pour le mot d'accueil de la délégation camerounaise de la sélection nationale du Cameroun, son excellence Marie-Yvette Koloko, épouse Assénopou, ambassadrice du Cameroun en Côte d'Ivoire, suivi de Koulibaly Yaya, secrétaire général à la préfecture, représentant du préfet de Yamoussoukro, Anon Léopold, représentant du ministre gouverneur de la région autonome de Yamoussoukro, Augustine Thiam, et les autres personnalités, cette poignée de main chaude. Donc après Samuel Eto'o-Fils, Rigobert Song-Banak, Patrick Mboma, Vincent Aboubakar, le capitaine des Lions indomptables, Fabrice Ondoa, Lionel Ateba, Douala, Ben et Elliot, et toute la suite, les Lions indomptables, dans une tenue assez particulière. Il ne s'agit pas d'une tenue sportive, mais c'est une tenue privée qui a été élaborée pour les Lions indomptables que vous apercevez donc en ce moment. C'est arrivé en file indienne. I think for now they are moving into the tent of waiting. Samuel Eto'o has already gotten in, and then you have Vincent Aboubakar who is following over. And then for now you see the other players. Bonne canne les gars. The players are there.
Despite the fact all of the players shaking hands, you have David Pasi, you have Castelletto, you have as they pass by shaking hands, Zambo and Gisa coming right here, and then Clinton here shaking hands with the officials. Looks quite an interesting moment for all of them here. Nuhu Tolo, who is right here, Arod Mugudi. I think it is a total team. We mentioned about their attire today, which looks really, really unique. And then, of course, Raymond Kala, and then the assistant coaches and the entire delegation are now coming out, shaking hands with the officials right here. And I think that it has been a great moment. If you notice, Madeleine Sopikoto, former sports reporter, now the director, the central director of radio. It is plenty of joy meeting the team and the officials again, and then of course the firm and warm handshakes with the different officials, with the ambassador and the duo of Yamoussoukro, as Evariste told you already. And of course, the security official, and lastly the doctor of the team, to tell you that they are all now moving into the hall where they have to wait to get their passports, and then they're going to jump into the bus. It is a great mobilization that we've seen over here, and the team is here, Cameroon is here, all of the players are right here to get ready and to begin training right here. So here we are at the Yamoussoukro Airport. The mobilization has been great and has been intense. The players have come. The next thing now will be to move out of the airport. We already told you that they have to get into a tent where they have to wait a while to go through the immigration necessities and health necessities of the team. It's quite fun. It's quite plenty of joy and warm-heartedness to be able to see fellow Cameroonians out here coming all the way from Jeddah. Très heureuse de les voir arriver en Côte d'Ivoire en pleine forme, très heureuse de les voir accueillis à la fois par le Cameroun et par les représentants de la Côte d'Ivoire. La compétition a vraiment commencé, parce que dès qu'ils sont là, la compétition a commencé. Ça veut dire que vous présagez, vous entrevoyez quel pronostic pour les Lions? D'abord, une très belle compétition, parce qu'ils ont l'air en pleine forme. La compétition sera très combative, donc très attractive. Et je dirais tout ce qu'on dit quand on est fair play, que le meilleur gagne. Vous leur avez dit à quoi, je présume? Oui, exactement, parce que c'est la formule ici, à quoi pas. Soyez les bienvenus, bonne arrivée à chacun. Nous sommes de tout cœur avec vous. Merci, Excellence. Elle était donc en direct du poste national de la CRTV pour donner son sentiment à l'arrivée des Lions Indomptables. La suite donc de l'arrivée des Lions Indomptables qui se dirigent vers les tentes dressées qui font office de bureau pour les formalités diplomatiques. Évidemment, leurs différents passeports les ont précédés à cet endroit. Ils sont à l'intérieur, là, les Lions Indomptables, pour la position des cachets d'entrée sur le territoire. Il s'agit de 26 joueurs sur 27. 26 Lions Indomptables en attendant l'arrivée le 14 au soir de André Onana, le gardien de but. Vous le savez, il y a eu cette entente entre la fédération et le club 10 joueurs pour son arrivée le 14, qui portera donc à 27 le nombre de joueurs effectivement présents à Yamoussoukro. Vous avez le privilège, c'est une première, CRTV Sport, tout le réseau CRTV vous permet de le voir donc d'intérieur. Voilà à peu près l'ambiance ici, ce qui se passe, les formalités pour leur donner possibilité
possibilité donc d'entrer sur le territoire ivoirien. Ah oui. Ça, on peut voir de l'autre côté, il y a les lions indomptables. Vous le voyez, les lions indomptables, ils sont tous ici, bien sécurisés, placés là, en attendant qu'on puisse satisfaire intégralement aux dispositions, aux formalités d'usage. 26 joueurs, on peut voir en ce moment en train de passer devant les autorités. Sédévi est passé gardien de but des Lions indomptables face à la police ivoirienne. Face à la police ivoirienne en ce moment. Là, c'était pour vous donner un petit aperçu de ce qui se passe à l'intérieur. La suite se fera hors caméra, évidemment, mais c'est ici que les 26 lions indomptables, le staff technique, le staff médical, la sécurité, le kit manager et ses collaborateurs, ainsi que les responsables de la communication, toute la suite du président de la Fédération camerounaise de football, Samuel Eto'o-Fils, sont dirigés pour recevoir leur cachet et puis ils ressortiront de l'autre côté pour rentrer dans leur bus et à partir de là c'est une autre étape qui sera engagée, c'est celle donc de l'entrée vers la ville. Ce sera l'entrée vers la ville de Yamoussoukro et évidemment entrer dans la ville de Yamoussoukro. Là-bas, les Lions ont leur camp de base à l'hôtel Président, un hôtel qu'ils partagent avec la délégation, la sélection sénégalaise. La sortie, alors que l'ambiance, le bus des Lions, vous pouvez le voir, il est apprêté déjà ici, le bus des Lions indomptables, tel que vous pouvez le voir ici. Le bus des Lions indomptables avec les dispositions qui ont déjà été prises, alors qu'ici, le président de la Fédération camerounaise de football, Samuel Eto'o-Fils, en concertation avec le chef de mission. Je reprends l'avion tout à l'heure, je parle. D'accord. Dès que je les installe. Madame l'ambassadeur, oui, il affiche une sérénité. Tu as choisi quel